marche, elle est là pour montrer qu'il faut que les femmes d'abord commencent à prendre conscience que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Les gens se sont battus pour nos acquis, alors qu'on nous les garde, qu'on veut les garder. Ben oui, c'est les hommes qui nous menacent des morts, ils nous font la guerre et c'est nous qui leur donnons la vie. Bon, ils ne tiennent pas compte de tout ça. Voilà la raison pour laquelle là nous sommes en train de marcher. C'est notre journée, la marche mondiale des femmes, je dis bien. Sans nous, vous êtes zéro, vous êtes nuls. Et pourquoi la marche mondiale alors qu'il y a déjà un 8 mars? Parce que le 8 mars c'est une supercherie énorme en fait, qui est institutionnalisée, qui a été, tu vois, une récupération pour dire, madame, mesdames, voilà, vous avez votre journée là, ça suffit, vous faites pas le ménage cette journée là, soyez contents. En tant que femme et homme, comment vous vivez votre perfection? C'est pas trop difficile? Ah, est-ce que ce ne serait pas là justement le mélange indispensable d'accepter son côté féminin et d'accepter son côté masculin pour que la Terre tourne plus ronde? C'est très important de se rappeler que nos chromosomes, en particulier au niveau des hommes, c'est XY. Le 20e en France, ouais! Moi, attention, je suis pas tout à fait du 20e. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On t'accepte quand même. Bien, en effet, moi je pense que puisqu'on est féministe et qu'on a décidé qu'on voulait l'égalité, eh bien il faut le faire dans l'éducation de nos enfants. Moi j'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et je pense avoir réussi complètement avec un des garçons. Avec les 2 autres, c'est j'espère en cours. Et avec ma fille, je crois avoir bien réussi aussi. Et votre garçon fait tourner des machines à laver par exemple? Eh bien celui avec qui j'ai réussi, sans problème. Il lave même quand il le faut à la main s'il n'y a pas de machine à laver. Il fait la cuisine pour toute la famille, etc. Nous, ce que nous voulons, c'est le maintien des hôpitaux, le maintien des CIVG et le maintien du droit des femmes à disposer de leur corps. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, monsieur. Merci. Et la traduction, ça dit quoi alors? C'est la même chose? C'est la main du paysan à côté de l'ouvrier contre l'exploitation, contre les colonisations. Il y en a marre de l'exploitation du capitalisme pour que le pouvoir soit entre les mains des ouvriers. J'aimerais bien que ce soit dans une société où il n'y a plus de domination masculine, plus de patriarcat. Le fait est qu'il y en a encore et je pense qu'en effet, il y en aura encore pendant longtemps, mais après il faut que les choses bougent et que le gouvernement se rende compte que ce qu'il fait c'est vraiment dur pour les femmes. On nous prend l'égalité, on nous prend les droits, on nous prend la liberté. Mais on vous donne tellement d'amour aussi. Mais ça alors je vais vous dire l'amour, quand on n'a plus rien, c'est tout ce qui reste au plus malheureux. Et encore. Vous connaissez cette chanson Quand on n'a que l'amour? Oui, bien sûr. Quand on a que l'amour, on peut crever de faim quand même. Excusez-moi, mais moi, l'amour et l'eau fraîche, ça fait longtemps que je suis revenu. Vive Marseille! Vive l'OM! Il n'y a pas que l'OM à Marseille. Vive la CGT! Vive la CGT! Vive Marseille! Vive l'OM! Vive le soleil! Mais nous, en tant que femmes, dès la naissance déjà, il y a quelque chose qui est né à nous. Et puis nous avons la maîtrise, nous avons une arme pour maîtriser l'homme. C'est quoi l'arme? L'amour? Eh bien, l'amour, voilà, vous le connaissez très bien. Il y a l'amour, il y a l'affection. Bon, voilà, il y a tout ça. C'est ce qui fait que l'homme puisse avoir la maîtrise. Et l'homme, lui, à contrario, il fait la guerre. Eh bien, l'homme, il fait la guerre, c'est un grand bébé, un gros bébé. Eh bien, si la femme n'était pas là, je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Hein.